seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 26 avril. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour, bon vendredi matin. Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder l'émission et vous êtes en train de vous préparer à commencer à travailler ou vous êtes déjà en train de travailler ou vous arrivez de travailler, mais je vais m'adresser plus particulièrement aux professeurs qui écoutent La Victoire de l'amour ce matin. Je veux vous rendre hommage parce que je vous admire tellement. C'est rendu tellement compliqué d'être professeur. C'est devenu presque une vocation quand on y pense parce que vous vivez dans des conditions parfois qui sont bien difficiles. Des fois, c'est l'environnement, le building, l'école elle-même physique là, qui est désuète, qui a des problèmes d'aération, etc., etc. Des fois, c'est votre équipement qui est désuet. Des fois, vous avez trop d'enfants dans votre classe ou vous avez des enfants avec des besoins spécifiques, des besoins spéciaux qui ne peuvent pas être rencontrés parce que les spécialistes qui ont besoin de s'occuper d'eux ne sont pas toujours disponibles à cause du budget de l'école. Bref, my God, quel travail toujours de garder le cap, de se rappeler pourquoi on fait ce métier-là. Je vous admire énormément. Et l'heure d'arrivée et l'heure de départ, dans votre cas, on ne sait jamais parce que vous avez des rencontres, des réunions, vous rencontrez des parents, il arrive toujours quelque chose. Et votre tête n'arrête pas de fonctionner la fin de semaine. Vous corrigez des travaux jusqu'à tard le soir la semaine, ça se continue la fin de semaine. Puis après ça, on va dire « Oh, les professeurs, c'est la coule douce, ils ont tout l'été de congé. » Premièrement, ce n'est pas tout l'été, c'est une partie de l'été. Puis je pense bien qu'avec tout le travail que vous faites à temps plein, presque 6 jours semaine, on s'entend que c'est amplement mérité. Et en plus, bien, il y a des nouvelles tendances qui arrivent maintenant. Vous le savez, on a beaucoup d'immigrants qui arrivent chez nous sans parler anglais ni français. Vous les recevez dans vos classes, c'est quand même pas rien. Et encore, il faut développer des aptitudes nouvelles, il faut trouver des nouvelles façons de communiquer. Et puis, vous avez d'autres enfants dans cette classe-là qui, eux, parlent français. Ça devient compliqué à gérer des fois. Mais je vous trouve magnifique. Et je suis reconnaissante, en fait, que des gens comme vous décident d'embrasser cette profession alors qu'elle est si difficile à pratiquer. Puis on ne parlera pas des enfants rois. Eh mon Dieu! J'ai une amie collègue qui est professeure qui m'a raconté une histoire que je vous fais signe. Elle me dit, une de ses petites élèves a décidé d'enlever sa robe en pleine classe. Elle n'avait pas de camisole, elle avait juste un petit sous-vêtement, une petite culotte. Elle décide d'enlever sa robe. Donc, mon ami lui dit, remets ta robe s'il te plaît. La petite fille pleure. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. J'ai le droit de faire ce que je veux. On est dans un pays libre, qu'elle dit. Un pays libre. Et là, la mère arrive à la fin de l'école, la petite pleure, la professeure m'a chicanée parce que j'ai fait ça, etc. Bref, c'est rendu compliqué de gérer. Hein? Mais encore une fois, je vous dis un grand merci pour tout ce que vous faites. C'est vous qui éduquez l'avenir de demain. C'est pas rien, c'est une immense responsabilité. Et pour tout ce que vous faites, je vous dis un très grand merci. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous trouvez le temps de vous reposer. On se retrouve bientôt. Bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui ne se retrouvera pas en magasin et le titre est absolument magnifique. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Ça, c'est une question que vous nous posez, que je reçois toutes les semaines, premièrement. Cette grande question du pardon, jusqu'où on doit pardonner. Alors, Geneviève a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est un livre qu'elle a pris le temps de faire dans la prière. Elle y a mis tout son cœur et je suis très, très fier de ce qu'elle a fait. Et elle nous invite dans ce livre-là à réfléchir avec elle sur le message de Jésus lorsqu'il parle de pardon. Et vous allez voir, il y a de très, très belles pistes. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, Impardonnable, doit-on tout pardonner? Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour, car cette émission-là, si elle existe, c'est d'abord grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, mais quelle chance que de pouvoir lire ensemble un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Mes frères bien-aimés, bien que nous soyons toujours dans le temps pascal et que la gloire de la résurrection nous éblouisse encore, l'Église, qui est maîtresse de sagesse, nous oblige à retourner en arrière juste avant que le Christ ne soit arrêté et ne meure. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que vous et moi, hélas, nous sommes mortels. Un jour, la mort nous serrera de près. Et pour nous préparer, non pas seulement à la seconde fatidique, où notre cœur s'arrêtera de battre, où notre cerveau ne répondra plus, mais aux jours difficiles et aux mois peut-être qui précéderont notre grand départ, il nous dit aujourd'hui des paroles consolantes que je qualifierais de merveilleuses. Et il commence ainsi, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. » Et pourtant, il y a de quoi. La mort qui tue, pardonnez-moi ce pléonasme, en séparant de sa cruauté les êtres qui s'aiment, n'est pas une amie. Et heureusement qu'il y a notre ami le Christ pour venir booster notre confiance et notre foi, ce qui est la même chose. Confiance et foi en Dieu son Père et en lui. En affirmant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, nous saisissons à travers cette image de la maison que le ciel qui nous attend pour prendre une autre image aux dimensions les plus infinies possibles est ouvert à l'humanité tout entière
dans sa diversité, que les hommes aient vécu dans une cabane ou dans un palais. Et à ce sujet, je voudrais vous raconter une histoire, certes inventée, mais qui en dit long. Vous aimez les histoires, n'est-ce pas? Elles sont souvent aussi réelles que le réel. Alors, il s'agit ici d'un quart de bouddhiste qui est en route pour un temple qui se trouve dans une région montagneuse de Thaïlande et qui malheureusement tombe dans un ravin. Et il n'y a aucun survivant. À la porte du paradis, ce sont donc 45 bouddhistes qui font la queue et qui finissent par être reçus avec 1000 égards, autant le dire tout de suite, par Saint Pierre et ensuite par la Sainte Vierge qui les appelle « mes enfants ». Eh oui. Et voici 2 anges, beaux comme des dieux, qui les conduisent à présent dans leur département, car il y a une demeure qui leur est réservée et qui correspond à leur culture. Bien sûr, j'invente. Bambou, palmier, teck, rien ne manque au décor, pas même les orchidées, qui sont, comme vous le savez, leur emblème national. Le temps de s'installer, et mes 45 se retrouvent dans leur jardin extraordinaire, puisqu'en plus là-haut, rien ne fane, rien ne meurt, c'est la floraison permanente. Mais voilà que soudain, derrière le mur de leur enceinte, des cris se font entendre. Certes des cris de joie, mais tout de même, ça dépasse un peu les bornes. Et pour les oreilles de nos Asiatiques, le niveau sonore est trop fort. Aussi, sans attendre, leur bonze se rend au bureau des réclamations pour venir constater le chahut. Et c'est un ange qui rejoint le jardin où, en compagnie des 45 bouddhistes, bien serrés les uns contre les autres, parce que vous savez qu'ils sont très communautaires, il écoute leur affût. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ose demander le bonze. « Oh, mais ne vous inquiétez pas, dit l'ange, ce sont les catholiques, et ils s'imaginent être tout seuls. » Eh bien, mes frères bien-aimés, riez avec moi, et comprenons aujourd'hui, mieux qu'hier peut-être, qu'il y a effectivement, comme Jésus le dit, plusieurs demeures dans la maison du Père, et que n'y entrent pas que des catholiques. Ce serait tout de même malheureux que restent à la porte du ciel les 7 milliards d'individus qui ne sont pas chrétiens, compte tenu que le Christ a dit un jour « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé ». Et que saint Paul, en écho, a écrit sous le souffle du Saint-Esprit « Dieu veut sauver tous les hommes ». Et tant mieux, dirais-je. Je vous embrasse et vous bénis tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est quelque chose dont je parle souvent, mais je pense que c'est tellement important. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu sur Terre, il a redit les mêmes choses, il n'a parlé que d'amour. Souvent, on dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ». Mais allons un peu plus loin encore aujourd'hui, mes chers amis, et faisons nous-mêmes aux autres ce qu'on attendrait qu'ils fassent pour nous. Ce n'est pas juste à la négative, ne pas faire aux autres de méchanceté, mais c'est aussi faire le bien pour les autres, plutôt que d'attendre qu'on le fasse pour nous. Soyons de ceux qui apportent un petit plus dans notre entourage. D'abord dans l'invisible de nos cœurs. Choisissons d'aimer et de bénir, et ensuite ça va transparaître sur tout notre entourage. Bonne journée. À chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu la pauvreté aussi. Et effectivement, c'est pas nécessairement avec... Justement, on se perd avec tout Trop de luxe, oui. Trop de luxe. Alegria, come un lampo di vita. Alegria, come un pazzo grida.